Bonjour à toutes et tous. Dans l'actualité, l'association des Brigands du Bocage, basée à Saint-Martin-des-Noyers, prépare pour le 14 juillet son traditionnel hommage à Catlino. Chaque année, à cette date de la mort du général vendéen Catlino, l'association se retrouve pour commémorer sa mort avec différentes animations. Et cette année, la promotion de 2 ouvrages, Petit Jean le Brigand de Jean-Camille Meuriot, Notre Brigand sur TV3P Vendée, avec qui vous passez vos week-ends, et On va pas se passer de même de Pierre Thibaudeau. Le 14 juillet, nous nous retrouvons dans la région de Saint-Florent-le-Vieil, puisque Catlino est mort le 14 juillet 1793 à Saint-Florent. Et traditionnellement, nous nous retrouvons à ce moment-là. Nous ajoutons également un passage à la Boissière du Doré, chez notre ami Jean-Camille Meuriot, de l'Auberge des Brigands, puisque ça reste quand même assez festif dans la première partie de la journée, justement, tout autour de Camille. Et nous avons également prévu cette année l'Assemblée Générale à la Chapelle Basse-Mer, donc pas très loin de chez Camille, là pour le coup chez un autre ami, Reynald Sécher, l'historien. On ajoute cette année un passage au musée de Saint-Florent-le-Vieil, puisque nous avons été invités par le président du musée, Monsieur Jehan de Drezy, ancien président du Souvenir vendéen, qui s'est dit heureux de nous accueillir pour nous faire la visite du musée. Donc nous allons avoir cette étape supplémentaire dans le programme, qui, s'il n'est pas trop chargé, nous permettra également peut-être d'aller voir d'autres lieux de mémoire à Saint-Florent et autour de Saint-Florent, toujours autour de la mémoire de Catlino. Donc voilà ce qui est prévu au programme de l'après-midi. Alors, les Brigands du Bocage, ça n'est pas que cela. Ghislaine Herbreteau, vous en êtes la présidente. Combien de membres votre association? Présentez-nous un petit peu l'association. Alors l'association, donc, actuellement nous avons 400, un petit peu plus de 400 adhérents. Vendéens principalement ou autre, non, justement, toute la France. Nous en avons même de Belgique. Donc c'est hors France bien sûr, mais nous en avons un peu plus de 400. Voilà. Et puis sinon, c'est une association qui avait été créée en 2010. Donc une association qui vit bien. Qui vit bien, et c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais nous sommes très contents parce que nous avons des jeunes costumés et c'est très important de revoir ce passage de guerre de Vendée qui est complètement oublié par certains. Le but, c'est quoi? C'est de se retrouver pour perpétuer le souvenir, finalement? Tout à fait, c'est ça. Il faut vraiment perpétuer le souvenir, il faut surtout pas oublier ce passage d'histoire. Et notamment, nous sommes basés à Saint-Martin-des-Noyers, le siège social. Et pourquoi Saint-Martin aussi, donc, puisque j'habite Saint-Martin-des-Noyers, mais aussi pour l'armée du centre. Notre but, c'est Sapineau de la Véry, qui était donc sur l'armée du centre, chantonnait tous les alentours. Et nous avons aussi fait une sortie dernièrement, le 8 mai, nous avons nettoyé la croix de Sapineau, nous le faisons tous les ans avec de jeunes brigands. Qui se trouve où là, la croix de Sapineau? À Pontcharron. Les Brigands du Bocage, c'est aussi des publications, parce que des livres, nous on connaît bien celui de Notre Brigand de TV3P, Petit Jean le Brigand, mais il y en a d'autres en ce moment. Oui, tout à fait, oui. Ghislaine, à titre professionnel, édite des livres, principalement pour l'instant sur la thématique des guerres de Vendée, mais il y en a d'autres à venir. Il y a dernièrement eu de paru un livre On va pas se passer de même, de Pierre Thibaudeau, qui s'axe sur un secteur qui est assez peu connu, lui aussi des historiens, la Vendée maritime et principalement toute la région entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne. C'est un secteur qui était vraiment un enjeu important pour la garde de la côte et qui s'est trouvé très fortement disputé entre les Blancs et les Bleus des Sables d'Olonne et puis les Blancs de cette bande qui est frontalière d'ailleurs avec celle de l'armée du centre et qui était commandée par Joly, principalement par Joly. Jean-Baptiste Joly, un roturier, lui n'était pas noble, contrairement à Charette ou à d'autres, et il avait formé justement autour de lui une troupe assez indépendante, comme la plupart des mouvements insurgés de l'Ouest vendéen, et il a tenté à 2 reprises de s'attaquer aux Sables d'Olonne, il n'est jamais parvenu, et il a eu un destin vraiment malheureux, parce que quand on connaît ce personnage, c'est une suite de malheurs, d'événements tristes, la perte de ses enfants, et sa fin
dont on va fêter le 220e anniversaire à la fin de ce mois de juin, à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Sa fin est d'une tristesse mais épouvantable. Donc vraiment c'est un personnage là aussi que les historiens auquel les historiens n'ont pas vraiment rendu grâce, et c'est un personnage qui mérite vraiment qu'on s'intéresse à lui. Voilà, et si vous souhaitez en savoir plus sur les Brigands du Bocage, vous allez sur le site qui s'affiche en bas de l'écran ou sur la page Facebook des Brigands. Il y a une semaine, mercredi dernier, c'était la Saint-Barnabé aux Herbiers. Chaque année, à cette occasion, se déroule la foire de la Saint-Barnabé. L'édition 2014 s'est déroulée samedi dernier avec une fois encore de nombreux exposants dans les rues du centre-bourg et de nombreux visiteurs. C'est ça, oui, comme chaque année, on a environ une centaine d'exposants. Ça peut varier entre 100 et 130 exposants chaque année. Ouais, le principe, bien sûr, tout le monde se promène librement dans les rues. C'est ça, c'est l'occasion. Donc on ferme les principales rues de la ville et on invite donc des exposants qui viennent un petit peu de la France entière. C'est des exposants qui circulent un petit peu partout et qui viennent donc exposer différents produits. Et les gens, les Herbretais sont invités justement à venir faire leurs courses ce jour-là pour profiter de la braderie et du centre-ville. Une foire qui existe depuis bien longtemps ici. On vient de fêter, je crois, les 40 ans de la Saint-Barnabé. Donc c'est historiquement très ancien, bien avant même que je sois arrivé. Rendez-vous bien implanté en tout cas, c'est l'habitude. Et on vient et les visiteurs viennent de partout, de tout le secteur. Oui, ça vient d'assez large effectivement. D'habitude, on a des gens qui circulent dans le centre-ville des Herbiers qui sont plutôt une clientèle assez locale. Et là, il y a des gens qui viennent d'assez loin pour ça, effectivement. L'Union des commerçants, c'est des événements tout au long de l'année, il n'y a pas que la Saint-Barnabé. Non, il y a plusieurs événements, mais effectivement, ça fait partie des deux principaux événements. Il y a donc les folies commerciales avec la Saint-Barnabé, et ensuite il y a ce qu'on appelle donc le marché de Noël avec la grande parade, en période d'hiver. Un moyen aussi de dynamiser, d'amener du monde dans ce centre-ville des Herbiers, auquel on ne pense pas forcément. C'est le but aussi, oui. Comme beaucoup de centres-villes, les gens perdent un petit peu des fois l'habitude de venir dans les centres-villes. Donc là, c'est l'occasion, avec des gros événements et des grosses animations, de faire venir les gens ou de les faire revenir en centre-ville. Ouais, le commerce au centre des Herbiers se porte bien? Oui, en général, il se porte bien, mais effectivement, comme un petit peu partout, c'est un petit peu plus difficile. Les gens prennent des habitudes des fois d'aller en périphérie pour des facilités, admettons, de parking ou des choses comme ça. Mais il y a aussi des commerces de proximité en centre-ville bien spécialisés qui donnent beaucoup de conseils et les gens viennent aussi pour ça. Et puis il y a un contact qui se fait bien sûr avec le commerçant, hein. C'est peut-être plus sympathique, plus intime qu'en grande surface. Voilà, c'est ça aussi, on prend plus soin du client et c'est du commerce donc spécialisé où on connaît vraiment bien son produit et il y a un contact avec le client et les gens reviennent un petit peu à ces contacts de proximité. Prochains événements avec l'Union des commerçants, on a dit? Voilà, justement, donc ce sera maintenant, ici il y aura des événements aussi à la rentrée, pour la rentrée scolaire. On va aussi lancer un chéquier normalement dans les boîtes aux lettres. Un chéquier pour avoir des réductions chez les commerçants des Herbiers, alors pas uniquement centre-ville, aussi de périphérie. Et puis effectivement, il y aura aussi donc maintenant la grande parade de Noël, qui depuis maintenant, on en a eu 2 parades de Noël. Ce sera la 3e et c'est quelque chose qui marche très très fort, on a entre 8 et 10 000 personnes. La foire de la Saint-Barnabé est un succès qui ne se dément pas. Samedi dernier aux Herbiers, la météo, c'est du bleu encore pour demain. Voici les prévisions. L'anticyclone est bien au-dessus de l'ouest et de la Vendée en particulier. Pas de nuages dans le ciel et des températures toujours plus hautes. 26 degrés attendus demain à Saint-Fulgent, La Roche-sur-Yon et Némy. 24 sur les côtes, par exemple, plage de la Normandelière à Bretignolles-sur-Mer.